dans ce nouveau vlogmas jour 4 du mois de décembre, donc 4e jour du calendrier de l'Avent, et j'ai hâte de voir les couleurs que nous ont concocté mon petit rêve et les chaudrons. Alors, pour rappel, les chaudrons, j'avais ces 3 couleurs là, j'ai accroché, j'ai fait au plus simple. Voilà, j'ai découpé dans la liste que nous avait fournie la teinturière avec les noms, et je les ai accrochés pour savoir le numéro 1 au Camille, 2 Magie Zoologie, 3 l'état Lestrange, et aujourd'hui nous sommes le jour 4. Je n'ai pas encore découpé mais il est ici et c'est Kelpie. Alors Kelpie, c'est une petite créature magique. Je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est une créature marine. Il faudrait que je vérifie. Alors, le jour 4, il est là. Oh, une très belle couleur. Alors, je me suis mis face à la baie vitrée. J'espère que vous aurez du coup... là, vous l'avez. J'ai l'impression que vous l'avez un peu plus clair. C'est un vert avec des nuances. Voilà, très joli. Il va très bien avec Magie Zoologie d'ailleurs. Les deux ensemble vont très bien. Regardez-moi ça. Avec un vieux rose, ça serait très joli. Donc voilà les couleurs pour l'instant du calendrier de Laine et Chaudron. Ensuite, c'est tombé, c'est pas grave. Mon petit rêve. Pour rappel, nous avions eu ces 3 coloris là qui n'ont pas de nom. Par contre, j'ai pas de nom à ces coloris. Alors, ça c'est les pochettes qui sont vides. 3. Je vais 1, 2, 3, je vais les enlever. Et ceux qui sont vides, je vais les enlever. Ça sert à rien que je les garde de toute façon. Il n'y a pas de numéro de coloris. Il n'y a pas de nom de coloris, pardon. Donc, je les garderai juste dans l'ordre. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas... Parce qu'il y a des gros paquets comme ça. J'ai le 7, le 14, le 21, le 24, le 25. Ensuite, j'ai le 13 et le 22. Donc ça, faudra pas que j'oublie. Bon. Tout est tombé en haut. Alors, à mon avis, il doit y avoir des diamants dedans. Oh, c'est trop joli. Oh. Ah non. Oh. Petit cœur. Voilà, un gros cœur. Et donc voilà le coloris. Il est beige rosé avec des sous-tons de jaune. Oh, regardez.
Alors faites pas attention à ma dégaine de mes cheveux. Comme je l'ai dit, j'ai la coiffeuse qui vient tout à l'heure. Donc je les ai pas encore lavés. Et voilà. C'est trop joli. Trop joli. Alors, il y a Nadia qui m'a demandé si je comptais faire un projet avec mes calendriers. Je ne sais pas encore si s'avérait que j'avais un fade, j'aurais certainement fait un châle de Steven West pour pouvoir bien utiliser le fade. Par contre, si c'est pas un fade, j'ai quelques châles qui sont en favoris qui pourraient permettre en fait d'utiliser ces mini. Je vais d'abord vous parler. Est-ce que je l'ai? Je vais l'ouvrir sur ma tablette, comme ça je vais vous le montrer. Mon petit rêve pour le jour 2 a sorti un châle. Alors, shop. Par contre, je ne crois pas qu'il soit sur Ravelry. Donc, elle avait sorti pour le jour 2 un châle qu'on pouvait nous avoir sur... grâce au code promo. Je perds mes mots, c'est horrible. Oh là là. Qu'on pouvait avoir via le code promo qu'elle nous avait fourni dans le calendrier. Alors, je l'ai téléchargé, donc je vais vous le montrer. Il faut juste que j'aille sur ma boîte mail. Parce qu'en fait, j'ai téléchargé sur mon téléphone, mais je filme avec mon téléphone. Bah alors, je sais que je me suis cramé le doigt, mais mon empreinte, elle fonctionne toujours. Hein. Oh, génial, en plus, il y a les poubelles qui passent. Je vais couper, je reviens. Alors, le châle, c'est le châle diamant qui a été designé par les tricots d'art. Donc voici, c'est un châle typiquement où on peut utiliser du coup par section un mini, plus ou moins, parce que je crois qu'il y a certaines sections où elle utilise un peu plus de 20 grammes. Mais voilà, un des châles que je pourrais faire. Que je compte faire parce que c'est un châle qui rassemble tous les points que j'aime, enfin pas tous les points mais toutes les constructions que j'aime beaucoup. C'est la construction en châle asymétrique, c'est par section. Donc en fait il y a des sections de point mousse, ensuite il y a des sections de dentelle. Le patron est très bien design et très bien présenté. À chaque fois pour par exemple la section 2, elle nous indique la section 2, elle nous indique combien de mailles, combien de grammes elle a utilisé. Il y a le hexagramme et il y a aussi une photo du point. Pour la section 3, c'est pareil. Enfin, c'est le point mousse. Pour l'autre section, voilà le point. Voilà le point. Enfin, du coup, je trouve ça vraiment très bien. Et... donc là, elle a utilisé 18 grammes, là, elle a utilisé 23 grammes, 21 grammes, 19 grammes, 23 grammes. Donc c'est ça, à peu près 20 grammes. Donc 20 grammes à chaque fois. À la fin, il y a un diagramme, un dessin du modèle pour pouvoir répartir les couleurs qu'on veut. Enfin, voilà. Ensuite, sinon, ce que j'ai en favori, c'est le Naughty or Nice Calendar.
qui est un patron gratuit, qui est une étole. Voilà. Donc ça, c'est parfait pour utiliser les mini, que ce soit en dégradé ou pas, je trouve. J'ai l'étole La Bohème de Tricot Stitch. J'ai pas dit de qui était le premier. Désolée pour cette interruption, je n'avais pas vu l'heure. Il est 10 h, c'est l'heure de l'infirmière. Donc, ce que je disais, je n'ai pas dit c'est qui Naughty or Nice Calendar. C'est Samantha Van Noy qui l'a designé. Ensuite, nous avons l'étole La Bohème de Tricot Stitch qui faisait partie d'un calendrier de l'Avent 2021. Hop, une succession de points. Très joli. Donc ça, c'est parfait aussi pour utiliser le calendrier. Le Babbling Book Wrap de Blue Fern Yarn. Alors ça, c'est le même point, séparé par du point mousse d'une même couleur. Et en fait, on enchaîne les sections. Voilà. Et je crois que j'en ai encore un. C'est le wrap étole sur la lampe d'Inverness de Même les anges tricotent, que j'ai très envie de me faire. J'ai déjà le patron d'ailleurs. Donc là, c'est une construction un peu particulière. On commence par cette partie en dentelle comme ça. Et ensuite, après, on reprend les mailles et on vient tricoter un côté puis l'autre. Et on peut le finir par soit une manche, soit le finir comme ça par des côtes, je crois. Je ne sais plus. Je l'ai téléchargé, mais je ne l'ai pas encore commencé. Boum. Il y a tout qui tombe. Voilà, donc ça c'est ceux que j'ai principalement que j'ai téléchargé quand je voulais faire... Non, j'en ai encore un. J'en ai encore un, je crois. C'est que des étoiles en fait. Ça c'est le... C'est quoi le nom? Topaz de Coraline Kéricite. Voilà, donc en fonction des laines que je vais avoir, je les associerai donc soit pour faire un des wraps étoiles que je vous ai montré. S'il s'avère que j'ai un fade, là je crois pas, mais dans laine et chaudron je crois pas. Mais par exemple si j'arrive à associer plusieurs pour faire un fade, je me ferai des châles de Steven West. Je pense surtout à le Glittering Snowscape, le shawl, qui est pas mal. Ou le Glower Frost shawl, je crois. Et sinon, je ferai voilà, une étole, tout simplement, parce que je voudrais vraiment mettre en valeur la laine, toutes les couleurs. Voilà. Et je ne sais plus quoi dire. Je vais garder ce petit cœur précieusement. Ça va essayer de trouver peut-être un anneau pour l'accrocher.
C'est très joli. C'est à moi qu'il manque quelque chose qui aurait glissé, mais j'ai pas d'anneau pour le mettre. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je reviendrai cet après-midi après avoir coupé ma tignesse. Et je vous montrerai mes avancées tricot. Allez, à tout à l'heure. Recoucou du soir, il est 7h30. On vient de mettre au lit la grande et il est l'heure pour moi de clôturer cette vidéo par mes tricots. Alors on n'est pas très droit. Oups, j'ai du mal à caler mon téléphone. J'ai une nouvelle coque de téléphone et en fait, je sais pas, ça passe pas très bien sur mon trépied. Un des projets qui a bien avancé, je vais essayer de parler fort parce que j'ai tendance à parler doucement le soir, mais du coup le son de la vidéo n'est pas terrible. J'ai mis mes écouteurs au cas où, mais je ne sais pas si ça fait une grande différence. Mon Lunae, voilà. Quand j'étais venue vous voir, j'en étais ici. J'avais fini la première partie de mosaïque. Donc on reprend le point étoile, on refait une fine rayure de la point étoile, fine rayure, point étoile, fine rayure, et là j'ai refait le début de la mosaïque qui est là. Après on reclôture avec une fine rayure et je refais plus ou moins 2 petites bandes assez rapprochées. Voilà, j'ai rentré quelques fils, mais bon, ça va être un châle qui va me prendre du temps pour rentrer les fils. Parce que, le rose, la laine rose entre les petites fines rayures, je coupe pas. Mais comme là, ici, il y a un plus gros morceau et que c'est de la mosaïque, j'ai du mal à croiser mon fil sur le... Donc je le coupe. Et le gris, le beige et le violet, je le coupe à chaque fois. Donc voilà. Voilà mon châle. Et ensuite, le projet qui a aussi bien avancé, que vous avez vu hier à peine monté, c'est le Oslo Hat pour mon mari. Donc voilà, j'en suis à un peu plus de la moitié avant de faire le rebord. J'adore cette couleur. Donc voilà, ça c'est un tricot facile en rond, donc ça ne demande pas trop de prise de tête. Donc voilà, il avance doucement mais sûrement. Voilà, sur ce, je vais manger, tricoter et peut-être regarder la télé ou voir avec monsieur s'il veut faire des jeux de société. En ce moment, on fait beaucoup, on joue beaucoup au rumi, alors c'est pratique pour moi de tricoter pendant que monsieur est en pleine réflexion pour déplacer les pions et tout ça. Mais les parties peuvent être longues. Et la dernière fois qu'on avait une soirée remis, on a été se coucher à minuit. Donc, je ne suis pas une couche tard. Mais quand je m'énerve parce que je ne gagne pas, je suis pas une mauvaise perdante. Par contre, je suis une très mauvaise joueuse. C'est-à-dire que je déteste jouer à un jeu si je sais que je vais perdre. Perdre en soi, quand je commence un jeu et que je perds, ça ne me dérange pas. Par contre, si je sais de base que je vais perdre parce que c'est un jeu tel le Uno où j'ai aucun réflexe, aucune rapidité et je sais que les personnes avec qui je joue habituellement sont très violents, on va dire, très violents comme la façon dont ils jouent, je sais que je vais perdre, je déteste jouer à ça.
Par contre, avec mon mari, on adore jouer au jeu de cartes Lorcana, on adore la jouer au Rumi, on joue au Triomino. On essaye de se trouver un nouveau jeu pour nos soirées, mais on n'est pas d'accord pour l'instant sur le nouveau qu'on voudrait acheter. Donc voilà. Si vous avez des conseils jeux de société, je suis preneuse des jeux qui jouent à deux par contre, hein. Parce que ma fille, elle est encore petite. On joue parfois à des jeux de cartes avec elle, mais les restes, le reste de nos jeux, pardon, on joue à deux. Voilà. Je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment tricot en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao!